Honorables invités, mesdames, messieurs, chers journalistes, je suis particulièrement heureuse de prendre la parole à l'occasion de la présentation de mon ONG. Cette rencontre m'offre l'agréable opportunité de présenter notre ONG, sa création et ses objectifs, les activités qu'elle a menées jusqu'ici et enfin ses perspectives. Avant tout propos, qu'il me soit permis d'exprimer à mon nom personnel et au nom de toute mon équipe ma gratitude à tous ceux qui nous honorent par leur présence ici cet après-midi. Chers amis, en vos rangs, grades et qualités, recevez nos sincères remerciements. À ces remerciements, je voudrais également associer tous ceux qui ont été à nos côtés tout au long de ces années de travail pour la mise en place de ce outil d'aide aux populations les plus défavorisées et de lutte contre certaines maladies à potentiel endémique. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'initiative de créer cette ONG nous est venue lorsque, en tant que médecins, nous avons réalisé, à partir des statistiques que nous manipulons quotidiennement, que l'action de l'État semble toute importante pour endiguer les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida, l'hépatite virale et les maladies infectieuses telles que la tuberculose ou le paludisme, avaient besoin d'être prolongées par d'autres acteurs de la société civile, notamment les ONG. En effet, selon les données de l'OMS ces dernières années, le taux de prévalence au virus VIH est passé de 3,7% en 2012 à 2,7%. Mais disons-le, la Côte d'Ivoire reste un des pays les plus atteints en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle est certes mieux classée que des pays comme le Lesotho et le Botswana, avec des taux de prévalence respectifs de 23,3% et de 23,4%. Mais elle est loin devant des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, qui ont une prévalence voisine de 0,5%. Pour parler des maladies infectieuses, notons que la tuberculose est la première infection opportuniste des personnes vivant le VIH-Sida. Elle demeure encore préoccupante car elle est la première cause de mortalité chez les personnes vivant le VIH-Sida. En ce qui concerne le paludisme, les données passées et actuelles ne laissent pas de place au doute quant au caractère endémique dans notre pays. Ces réalités choquent la conscience du patriote et nous interpellent tous à quelque niveau que nous nous situons et chacun doit donner du sien pour aider à l'amélioration de la situation. Nous, notre contribution, c'est Génération Santé Plus. Génération Santé Plus est une ONG qui a été enregistrée au musée de l'Intérieur depuis le 20 mars 2009 sous le nom de Santo-Fao. Elle a changé de dénomination et est devenue Génération Santé Plus depuis octobre 2016. Elle a été reconnue le 29 décembre 2017. Et elle intervient en plus du domaine de la santé, dans les domaines de l'éducation et du social. Son siège est situé à la Riviera Palmeraie, route de Dengerville, 4e programme des Rosiers. Sa vision s'inscrit dans celle de l'État, à savoir garantir à toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, en particulier les personnes les plus vulnérables, un état de santé optimal. Elle fait sienne les objectifs de l'OMS, à savoir les 3,90. Les 3,90, ça veut dire 90% de dépistage, 90% de mise sous traitement des personnes dépistées et 90% de suppression de la charge virale sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous l'aurez compris. Génération Santé Plus a pour objectif d'éduquer les populations, de combattre le VIH, le paludisme et d'autres maladies comme la tuberculose, de freiner la propagation du VIH, de sensibiliser les populations à l'adoption d'un comportement sans risque, d'assurer à tous ceux qui sont dans le besoin l'accès au traitement contre le VIH-Sida. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'ONG Génération Santé Plus n'a pas attendu sa reconnaissance officielle avant d'investir le terrain de ceux qui font propre de ses initiateurs. Elle a son objectif, elle a son actif plusieurs activités. Pour ce qui est de cette perspective, disons que l'ONG Génération Santé Plus a de nouveaux challenges. Probablement, elle ambitionne de continuer à contribuer activement à la lutte contre les fléaux, objet de sa création. Il s'agit concrètement pour elle, comme nous l'avons déjà indiqué, de joindre nos actions à celles des autres acteurs pour booster la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme afin de réduire la mortalité, venir en aide au programme national de lutte contre la tuberculose qui s'est engagé à faire de la lutte contre la co-infection tuberculose-VIH une priorité, transformer le rêve d'un pays où l'on ne meurt plus par ignorance en réalité. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais prendre mes propos sans toutefois livrer une petite adresse à l'endroit de mon équipe.
Chers collaborateurs, l'occasion est belle pour vous dire ma reconnaissance. Sachez que la tâche est immense et je voudrais pouvoir compter sur votre disponibilité pour gagner avec vous de nouvelles luttes afin de parvenir aux objectifs au profit des couches sociales les plus vulnérables. Je vous remercie.